Cette vidéo a été rendue possible par SuperHal. Cette personne est l'un des tipeurs du mois de janvier 2019 et elle fait donc partie des personnes qui m'aident activement à créer du contenu pour la chaîne YouTube. Si vous souhaitez vous aussi soutenir la chaîne et participer activement à l'élaboration des vidéos de cette dernière, vous pouvez le faire via des donations sur le site tipeee.com ou simplement en prenant quelques secondes pour regarder des publicités sur le site Utip. Vous avez plus d'informations en description sur ces deux plateformes. Je vous souhaite une bonne vidéo. Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 18 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Je suis très content de vous retrouver après plus de 2 semaines d'absence. Pourquoi 2 semaines d'absence? Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux ou si vous n'avez pas vu le post que j'ai mis il y a quelques jours sur YouTube, eh bien j'étais simplement en vacances, ou du moins je me suis accordé des vacances pendant ces périodes de fête. Donc j'espère que vous avez passé un très bon Noël si vous avez fêté Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Ça, généralement, tout le monde le fait. Et puis j'espère que vous passerez tous une très bonne année 2019, donc je vous souhaite une très bonne année 2019. J'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous êtes prêts à reprendre cette série avec moi. Pour ma part, je sens qu'aujourd'hui ça va être assez difficile, ma souris est en train de faire des siennes, je n'ai pas touché à un ordinateur ou quasiment pas touché à un ordinateur depuis 2 semaines, donc je pense que le retour à Unity va être un peu compliqué. Aujourd'hui, on va parler de sélection, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un nouveau menu qui va nous permettre d'améliorer et de vendre les tourelles. Donc ça sera par la suite. Aujourd'hui on va juste mettre en place ce menu. Donc on va garder une trace de la tourelle qu'on a sélectionnée. Donc pour améliorer ou pour vendre une tourelle, on parle d'une tourelle qu'on a bien placée sur une node, une tourelle qui est déjà en jeu. Et en cliquant donc sur cette tourelle, sur la node qui possède cette tourelle, on va pouvoir choisir soit d'améliorer la tourelle, si on a assez d'argent, soit simplement de vendre cette tourelle pour libérer la node et pour récupérer un petit peu d'argent à réinvestir dans d'autres tourelles ou dans d'autres pièges. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va juste faire ce menu de sélection, donc où on aura nos 2 boutons acheter, vendre, et dans les futures vidéos, dans les futurs épisodes, on mettra en place ces 2 fonctionnalités. Je vais commencer par ranger mes 2 scripts Enemy Movement et Game Over dans Script. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas très important, si vous l'avez fait tant mieux. Pour mettre en place ce menu de sélection, on va commencer par prendre une tourelle pour référence. Donc on va ouvrir notre dossier prefab, on va glisser l'une de nos tourelles dans la scène, donc je propose de prendre simplement la tourelle la plus basique, donc ça va être turret tout simplement. Je vais la glisser dans la scène, je vais me mettre dans l'onglet scène, sortir de la vue 2D, je vais me focus sur cette tourelle et la voilà. Donc j'ai placé ma tourelle donc automatiquement elle s'est placée automatiquement sur une node, donc vous pouvez placer votre tourelle sur n'importe quelle node, on s'en fiche. Normalement en glissant simplement votre tourelle dans la hiérarchie, elle devrait apparaître sur une des nodes. On va ensuite créer un empty, donc je vais faire un clic droit, create empty. Alors pas à l'intérieur de la tourelle, voilà, ça va être un empty à part pour le moment, et je vais l'appeler simplement node UI. Ce node UI, c'est ce qui va donc contenir notre futur menu qu'on va créer aujourd'hui, et ce node UI, j'ai envie de le mettre aux mêmes positions que notre tourelle. Donc je vais aller sur turret, je vais aller sur le transform ici, je vais faire copy component, je vais aller sur node UI, je clique sur la roue dentée et je fais paste component values. Et normalement, les positions affichées maintenant sur le node UI sont exactement les mêmes que dans Turret. Donc peut-être que ça s'est fait automatiquement chez vous lorsque vous avez créé l'objet. On va donc maintenant s'occuper des éléments de UI. Et pour s'occuper et pour ajouter plus généralement un élément de UI, il va falloir qu'on ait un canvas. Donc on va faire un clic droit sur node UI, on va ajouter un UI canvas. Voilà. Je vais faire un reset sur le rect transform de ce canvas, je vais me mettre en vue 2D. Et là on devrait pouvoir apercevoir le canvas qui a une taille assez importante, et comme je vous l'ai dit, ma souris est en train de faire des siennes, donc je sens que ça va être très drôle aujourd'hui. Voilà le canvas qu'on a ajouté, donc en fait il fait exactement la même taille que le canvas qu'on a pour nos tourelles, ce qui n'est pas logique parce que ce menu en fait on a envie qu'il apparaisse in-game, c'est-à-dire que là on est dans l'onglet game, lorsque je vais cliquer sur cette tourelle ici, j'ai envie qu'il y ait un petit menu qui s'affiche par exemple un peu à droite de la tourelle ou au-dessus de la tourelle. Donc j'ai pas envie que ça prenne tout l'écran, j'ai envie que ce soit juste un petit élément qui apparaisse. Donc il va falloir qu'on transforme ça en world space. Donc le render mode ici du canvas, on va le mettre en world space. Et on va changer le scale pour avoir quelque chose comme 0,07 sur tous les axes, pour avoir vraiment quelque chose de petit comme on peut le voir ici. Et on va pouvoir changer les positions, ici on va mettre 0, 0, 0, on va se focus sur le canvas et là on peut voir que il est bien centré sur la tourelle. Mais ce canvas est
est encore beaucoup trop grand. Donc on va réduire un petit peu sa taille, quelque chose comme... Je pense qu'on peut encore le réduire, de toute façon on adaptera si nécessaire. Ouais, on va peut-être mettre à 200, et en hauteur on va mettre à 150, 130 peut-être. On adaptera ça après. Je vais revenir à 0 sur toutes les positions ici, donc vérifiez bien que vous êtes bien comme moi. Et je vais juste augmenter la position Y pour placer ce canvas au-dessus de la tourelle. Donc je vais mettre à 7 à peu près, mais selon votre projet, vous ne serez peut-être pas avec la même valeur, mais essayez de faire à peu près la même chose. Maintenant que le canvas est prêt, on va ajouter un fond. Donc on va faire un clic droit, UI, on va ajouter un panel. Automatiquement, si je vais dans l'onglet Game, on peut voir maintenant qu'il y a un panel qui est apparu. Alors si je zoome dans l'onglet Game, alors c'est très pixelisé, mais vous pouvez le voir ici. On a donc un panel qui est apparu au-dessus de la tourelle. Panel qui ne fait pas face à la caméra, donc on va gérer ça dans un petit instant. Si vous souhaitez avoir un background pour votre petit menu de sélection d'achat ou d'amélioration de tourelle, eh bien vous pouvez garder l'image. Pour ma part, je vais la désactiver pour l'instant, vu qu'on n'aura que 2 boutons à l'intérieur de ce panel. Peut-être que le background ne sera pas nécessaire, donc on verra ça plus tard. De toute façon, c'est du design. Donc pour le moment, dans le développement actuel, ça ne nous concerne pas trop, on en reparlera plus tard. En revanche, on va pouvoir ajouter un horizontal layout group qui va nous permettre d'aligner les deux futurs boutons qu'on aura ici. Et maintenant que ça c'est fait, on peut déjà ajouter notre premier bouton. On va faire clic droit, UI, button. Le panel, je vais le renommer. Je vais appeler buttons au pluriel, donc on aura les boutons à l'intérieur. Le bouton qu'on a ajouté, je vais lui ajouter l'élément, le component layout element. Du coup, il va bien s'aligner à l'intérieur du canvas. Et il va falloir qu'on en ajoute un deuxième. Donc on va dupliquer ce bouton, faire CTRL D. Alors évidemment, le UI, on en a déjà parlé, c'est l'étape la plus marrante, hein, façon de parler. On va un petit peu modifier ça. Donc notre canvas il fait 200, il fait 200 en largeur, 130 en hauteur. Donc on va faire en sorte que le premier bouton il fasse 100, donc en taille ici, donc en width. Et en hauteur, on peut mettre 130, hein, on peut le mettre sur toute la hauteur. C'est vrai que le bouton rectangulaire, c'est peut-être pas très joli. C'est pas grave, on va voir, on va déjà mettre tout en place et ensuite on modifiera si c'est pas très beau. Donc pareil pour l'autre bouton, on met 100 et 130. Donc vous faites simplement en sorte que les deux boutons soient affichés, les deux à l'intérieur du canvas, et qu'ils soient affichés de la même manière. Donc que ce soit simplement les mêmes boutons. Et en fait, on va peut-être modifier directement l'apparence des boutons parce que une fois que tout sera en place, j'ai pas trop envie de foutre en l'air notre UI pour simplement un petit élément de design. Donc on va aller sur le canvas, on va passer simplement la hauteur à 100. D'ailleurs, on va supprimer le deuxième bouton, on va juste configurer le premier et on le dupliquera une fois que tout sera terminé. Donc ce premier bouton, je vais mettre 100 sur 100, donc with height, on va laisser là-dessus. On va s'occuper simplement de l'apparence de ce bouton, donc on va ouvrir, on va aller sur le texte, et ici on a envie de mettre deux choses, l'action à effectuer et le coût de cette action, ou simplement ajouter d'autres informations. Donc chez moi ça va être upgrade, pour le premier bouton ça va être pour l'amélioration de la tourelle, et ensuite je vais pouvoir ajouter un coût à cette amélioration, comme par exemple 100$. Donc le fait de cliquer sur ce bouton améliorera la tourelle et ça coûtera 100$ au joueur. Et le upgrade que j'ai ici, je vais simplement le mettre entre balises HTML. Donc je vais ouvrir un guillemet, mettre un B, refermer le guillemet, et de l'autre côté je vais ouvrir guillemet, /B et fermer le guillemet. Et là vous pouvez voir que dans l'onglet Game, les fameuses balises, les guillemets que j'ai ajoutés n'apparaissent plus, mais on peut voir que Upgrade est bien en gras, et 100$ lui ne l'est pas. Donc j'ai juste mis une partie de mon texte en gras grâce aux balises HTML. Mais voilà, si vous voulez plus d'informations sur les balises HTML dans Unity, il y a plein de vidéos là-dessus, il y a plein de sujets là-dessus, donc je vous laisse regarder sur internet. Au niveau du font size, on va peut-être augmenter ça. Et je suis peut-être en train de me dire que les boutons sont un peu petits. Alors c'est difficile à imaginer dans l'onglet Game parce que là c'est forcément tout petit. Mais je vais peut-être quand même augmenter l'ensemble. Je vais aller sur le canvas. Je vais peut-être passer ça à 260 et 130 du coup. Ça ferait des boutons un peu plus gros. Je propose même 300 et 150. On peut essayer ça. On va voir ce que ça donnera. Je vais aussi augmenter un petit peu la position du canvas sur le Y. Je vais me mettre à 8.
Je vais revenir sur mon premier bouton, donc là du coup ça va être 150 sur 150. Donc ça fait déjà des boutons un peu plus imposants, et je pense qu'on les verra un petit peu mieux depuis notre caméra, donc on verra ça, au pire on modifiera. Donc je vais revenir sur le texte, le font size je vais l'augmenter à 22, peut-être un peu plus, 24, c'est pas mal. On essayera ça. Et maintenant vous pouvez simplement modifier éventuellement les couleurs, donc les couleurs du texte que moi par exemple, donc les couleurs du texte que moi par exemple je vais mettre en blanc, et le fond qu'on a derrière, on doit le modifier sur button, et ça va être ici normal color, et je pense que je vais mettre une couleur qui va être semblable à la couleur de fond que j'ai derrière, donc je vais utiliser la pipette ici pour récupérer la couleur. Je vais me remettre en 2D, et je vais peut-être ajouter un petit peu de transparence, donc je vais sur normal color, et ici je vais jouer simplement avec l'alpha qu'on a en bas, et je vais me mettre à 180, 190, et je pense que ça aura un résultat plutôt pas mal. Après c'est vrai que les boutons ressortent pas trop, vu que j'utilise la même couleur de fond, mais voilà, c'est à vous de voir honnêtement au niveau des couleurs. Ce que je propose c'est déjà de tout mettre en place, et de modifier ces petits détails un peu plus tard. Ok, maintenant que ça c'est fait, ce bouton, je vais le renommer en upgrade. Et je vais faire une duplication du bouton, donc je vais simplement le sélectionner, je vais faire CTRL D, et automatiquement on aura le deuxième bouton qui va apparaître. Celui-là je vais l'appeler Sell, ce qui veut dire simplement vente, et je vais modifier le texte à l'intérieur par Sell. Et ici, est-ce qu'on va ajouter un prix ? On peut éventuellement mettre, non pas un coût du coup, parce que ça serait assez bête de payer pour vendre une tourelle, mais plutôt un certain montant qu'on récupère lorsqu'on vend la tourelle, donc disons par exemple 50 $. Ce qui peut un peu porter à confusion ici, c'est qu'on a marqué 100 $ et 50 $ de la même manière, donc éventuellement pour Sell on peut mettre plus 50 $, et est-ce qu'on accroche, est-ce qu'on colle ça? Ouais, je pense que c'est un peu mieux. Et dans Upgrade ici on va mettre moins 100 $, pour vraiment montrer aux joueurs que ici on paye 100 $ et ici on gagne 50 $. Ok, maintenant que c'est fait, alors il y en a qui vont me détester, mais au final je trouve que les boutons carrés c'est pas très joli. Donc je vais plutôt sélectionner Upgrade et Sell, et au niveau de la hauteur je vais mettre 120, ou même moins, peut-être, voyons voir ce que ça donne, 100 c'est pas trop mal. Je vais sélectionner le canvas, je vais baisser un petit peu sa hauteur, et histoire de rendre ça encore plus précis et intuitif pour le joueur, on va ajouter une petite flèche ici, pour montrer que ce menu-là, pour améliorer et vendre, il est bien relatif à cette tourelle ici qui est en dessous. Donc on va mettre pas une tourelle, non, une flèche plutôt, qui va des boutons vers la tourelle pour montrer que c'est bien celle-là. Donc pour ça, on va aller sur Canvas, on va faire un clic droit, UI, on va ajouter une image, et ici dans Source Image, on va sélectionner Drop Down Arrow. Donc c'est simplement un élément UI qui est fourni par Unity, qui est de base, donc normalement vous devriez tous l'avoir, et c'est simplement une petite flèche qu'on peut simplement mettre comme ça au-dessus de la tourelle. Alors c'est vrai que c'est très pixelisé parce que c'est censé être des petits éléments d'UI qu'on utilise notamment dans les drop-down, d'où le nom Drop-Down Arrow. Donc les drop-down ce sont les menus déroulants, je cherchais le mot français. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pixelisé. Si vous souhaitez utiliser une image que vous avez trouvée sur Google, bah libre à vous de le faire, hein, ça sera toujours un petit peu mieux. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais aller vite et je vais rester sur cette image. Donc je vais passer la largeur et la hauteur à 80 sur 80, et je pense qu'on peut laisser juste ça comme ça. Et dans l'onglet Game, ça rend pas trop mal. Donc là encore une fois, je zoome pour vous montrer. Et pour finir, on va simplement maintenant s'occuper de la rotation de tout ce node UI. Donc on va sortir de la vue 2D. Si je vais donc maintenant dans l'onglet Game, on peut voir que le menu est affiché assez bizarrement parce qu'il est, on n'a pas la rotation. Notre caméra, elle n'est pas à 90 degrés vers le bas. Si je vais sur ma main caméra, on peut voir qu'on est à 68. D'ailleurs, je vais arrondir ça à 70 et ici je vais me mettre à 0. De cette manière, on a des valeurs précises qui vont être un petit peu plus simples à utiliser par la suite. Donc maintenant on peut simplement ouvrir notre UI et on va pouvoir jouer avec la rotation du canvas pour faire en sorte que le canvas il fasse face à la caméra. C'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais vous avez compris. Du coup, en sélectionnant le canvas, je vais simplement jouer avec la rotation X ici, et je vais pouvoir simplement augmenter ça pour faire en sorte de changer la rotation de mon canvas. Donc là, si je mets à 30, vous voyez qu'on a déjà l'impression
que les deux boutons, on a l'impression que ça fait beaucoup plus face à la caméra qu'avant. Ce qui est en fait le cas. Mais si vous voulez vraiment avoir les boutons qui fassent face à la caméra à 100%, qui soient vraiment en face, il faut que vous mettiez la même rotation que la caméra, donc chez moi c'est 70. Donc vous allez simplement sur votre caméra, vous regardez combien vous avez ici en X, et vous le reportez dans le canvas que vous avez créé ici, donc 70, et là on a vraiment l'impression que les deux boutons sont en face de la caméra. En revanche, on voit que si je passe dans l'onglet scène, eh bien le canvas n'est pas trop aligné avec la tourelle, pareil pour la flèche, hein, vous voyez qu'elle est vraiment collée à la tourelle, donc ça me plaît pas trop. Je vais simplement prendre le canvas et je vais augmenter la position Y un peu en hauteur. J'ai peut-être mis un peu trop. Ce canvas il est loin de notre tourelle, vous voyez qu'il est très haut par rapport à la tourelle. Donc on peut simplement le baisser et on va faire en sorte que ce canvas soit vraiment proche de la tourelle pour qu'on ait vraiment un élément qui soit relatif à cette tourelle et pas une autre. Donc voilà, vous avez vu, je l'ai simplement descendu, je l'ai un petit peu décalé pour qu'on ait vraiment l'impression que cette flèche soit alignée avec la tourelle. Ce qui maintenant devrait donner un effet vraiment bien, qu'on soit loin ou qu'on soit proche de notre tourelle. Donc on va essayer ça. Je vais appuyer sur play. Je vais zoomer un petit peu et là on voit que voilà, on a vraiment ce menu qui est très relatif à cette tourelle avec la flèche. Alors forcément, comme je l'ai dit, si on zoome beaucoup, on a un petit problème, c'est qu'on voit que cette flèche est très pixelisée, parce qu'elle fait 40 par 40 pixels, donc ce qui est pas énorme. Donc de loin ça se voit pas, mais de près ça se voit, alors il faudrait peut-être effectivement la modifier par une flèche que vous allez créer sur un logiciel ou que vous allez télécharger sur internet. Normalement, vous ne devriez pas avoir de mal à trouver un élément de ce genre. Surtout, n'hésitez pas à jouer avec le canvas, vous pouvez mettre les positions que vous voulez, les rotations que vous voulez. L'élément important qui doit garder ses positions et ses rotations, c'est Node UI. Cet élément il sera réutilisé sur toutes les tourelles. Donc il faut juste que Node UI ne soit pas lourdement modifié, on va dire, mais canvas, vous pouvez le modifier comme vous voulez. On va maintenant parler un petit peu scripting. On va faire en sorte que ces éléments soient interactifs et soient réellement reliés à notre tourelle, parce que pour l'instant c'est que du visuel. Actuellement, notre façon de fonctionner, c'est de garder la tourelle qu'on veut construire en mémoire. C'est-à-dire que si je clique maintenant sur ma tourelle standard, eh bien, on voit qu'on nous dit tourelle standard sélectionnée dans la console. Donc si maintenant je clique sur une node ou sur plusieurs nodes, on voit que c'est effectivement cette tourelle qui apparaît. A l'inverse, si je choisis une autre tourelle et que je clique maintenant sur d'autres nodes, eh bien c'est l'autre tourelle qui va apparaître. Donc pareil pour la troisième avec la tourelle laser. Donc on a un fonctionnement de mémoire, on a un fonctionnement où on sauvegarde la tourelle qu'on a sélectionnée et qu'on va faire apparaître en cliquant quelque part. Il va falloir qu'on modifie un petit peu ça parce que si on veut améliorer des tourelles ou les vendre, il faut qu'on sélectionne d'abord la tourelle. Parce que le menu que vous avez ici, là au-dessus de la tourelle, celui qu'on vient d'ajouter, eh bien on n'aura pas ce menu qui apparaîtra au-dessus de chaque tourelle, sinon on aura plein d'éléments sur notre écran, on aura plein d'UI et on va clairement plus s'en sortir. Donc en fait, on veut que ce menu ici, là, Upgrade Cell, il soit désactivé de base, et lorsqu'on clique sur la tourelle, eh bien, le menu va apparaître, et ensuite on pourra cliquer sur l'un des deux boutons. Mais pour faire ça, il faut qu'on garde en mémoire la tourelle sur laquelle on a cliqué, donc pour être sûr que ce soit bien la bonne tourelle sélectionnée, qu'on n'ait pas plusieurs tourelles sélectionnées. On a envie en fait d'avoir qu'une seule tourelle en mémoire, qu'on ait envie de l'améliorer, ou qu'on ait envie d'en poser. Donc il va falloir qu'on modifie un petit peu notre code source qu'on a mis en place. Donc on va mettre à jour un script, et ce script c'est celui qui garde en mémoire quelle tourelle on va construire lorsqu'on clique dessus en bas dans le shop. Et ce script c'est simplement le build manager qui se trouve sur Game Manager. Donc vous pouvez ouvrir ce script. D'ailleurs ce qu'on peut faire le temps que le script s'ouvre, c'est supprimer turret, donc la tourelle qui est actuellement présente dans la scène. Gardez bien Node UI, donc c'est ce qu'on vient de faire. On va pas en faire une préfab immédiatement, mais on va le faire après. Mais la tourelle qu'on avait ajoutée, c'était juste un exemple, vous pouvez la supprimer de la scène. Ok, maintenant qu'on est dans le build manager, donc actuellement on a une variable privée ici, turret to build. Cette variable se met à jour à chaque fois qu'on clique sur une tourelle dans le shop. Donc en fait, à l'intérieur de cette variable se trouve la tourelle qu'on va construire si on clique sur une node, après avoir sélectionné une tourelle. Donc si je clique sur la tourelle standard dans le shop, eh bien là-dedans il y aura la tourelle standard. On va créer une autre variable privée, qui cette fois-ci sera de type node, et on va l'appeler selected node. Donc on va sauvegarder, enfin on va prendre en mémoire la node qui est sélectionnée. On va ensuite aller tout au bas du script, et ici on a une fonction qui s'appelle select turret to build. Donc cette fonction permet simplement de savoir quelle tourelle on va construire.
Sur exactement le même modèle, on va faire pareil pour la node. Ici, on va simplement changer le nom en select node. On va prendre en argument une node, qu'on va appeler node. Et ici, on va dire que node selected node plutôt, sera égal à node. Donc simplement exactement le même principe que là-haut. Mais comme je l'ai dit, on a envie d'avoir soit une tourelle à construire, soit une tourelle à améliorer. On veut garder en mémoire qu'une seule chose, pour éviter que notre code soit compliqué, mais aussi pour éviter de compliquer l'interface pour l'utilisateur final, pour pas qu'il construise à la place de de faire une amélioration, ou qu'il améliore à la place de construire. Donc on aura en fait deux choix, mais ces deux choix seront contradictoires, c'est-à-dire que si je choisis une tourelle à construire, eh bien l'amélioration, on va l'oublier. Ou inversement, c'est-à-dire que la tourelle qu'on avait sélectionnée pour l'améliorer, elle va être oubliée et remplacée par la future tourelle à construire. Si je clique sur une tourelle standard dans le shop, et que finalement j'ai pas envie de la construire, et que je clique sur une tourelle déjà existante, eh bien on va oublier la tourelle qui a été enregistrée en mémoire depuis le shop, et on va prendre en mémoire la tourelle sur laquelle j'ai cliqué pour l'améliorer. Donc pour faire ça, ça va être très simple. Dans Select Node, après avoir sélectionné donc notre node, on va simplement dire que turret2build sera égal à nul. Et on va faire exactement l'inverse là-haut, on va dire que selected node va être égal à nul. De cette manière, on aura soit une tourelle à construire en mémoire, soit une tourelle à améliorer. On va maintenant ouvrir le script des nodes. On va devoir faire une petite modification au niveau de l'ordre de certaines conditions. Donc, je vais ouvrir node. Dans onMouseDown, on a pas mal de vérifications, on en a 3. La première, on vérifie s'il y a un élément d'UI au moment où on clique sur une node. Donc pour rappel, si on a un élément de shop devant une node et qu'on clique sur l'élément de shop, eh bien on va cliquer en même temps sur la node, mais on ne va pas construire. Donc en fait, Unity va détecter qu'on a cliqué sur le shop et qu'on ne voulait pas cliquer sur la node qui était derrière, donc on va ignorer. En revanche, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie si on peut construire. Si c'est le cas, on passe à la suite, et si ce n'est pas le cas, on passe même pas à la suite, on vérifie pas les autres conditions. Ce qui nous pose problème actuellement, parce que on veut mettre ça ici, on veut mettre ça juste en dessous de l'autre vérification. Parce qu'avant, ce qu'on disait, c'est que si on ne peut pas construire, eh bien on lit même pas la suite de la condition, bref, cette fonction est complètement ignorée si la condition est validée. Sauf que nous, maintenant, on ajoute un système où on veut, lorsqu'on clique sur une node où il y a une tourelle, eh bien on veut réaliser une action. Avant, ce qu'on faisait, c'est que si on cliquait sur une node qui avait déjà une tourelle, eh bien, il y a déjà une tourelle, donc il n'y a rien à faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ajoute une nouvelle fonctionnalité qui est, lorsqu'on clique sur une node et qu'il y a une tourelle, eh bien, on veut créer une action. On veut faire une action qui est notamment d'ouvrir ce menu d'amélioration. Donc, il faut absolument qu'on échange ces deux conditions ici, sinon on ne pourra jamais ajouter ce nouveau système. La différence par contre, c'est que là on a juste changé l'ordre, on n'a pas implanté de système pour sélectionner la node et pour faire l'amélioration. Donc ça, on va le faire depuis cette condition ici. On vérifie toujours s'il n'y a pas de tourelle. S'il n'y a pas de tourelle, on va lire ce qu'il y a à l'intérieur de cette condition. Et maintenant, plutôt que de dire à l'utilisateur impossible de construire ici, il y a déjà une tourelle, on va aller faire une référence à Build Manager et on va faire Select Node et on va envoyer cet objet. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est que si on clique sur une node qui possède déjà une tourelle, donc plutôt que d'afficher un message et de sortir de cette fonction, on va sélectionner la node et la sauvegarder pour savoir sur quelle node on a cliqué. Et maintenant qu'on sait sur quelle node on a cliqué, eh bien on va pouvoir accéder à la tourelle de cette node et effectuer la fameuse amélioration. Et logiquement, le système de sélection devrait déjà être fonctionnel. Et on va tester ça immédiatement. Donc si j'appuie sur Play, normalement on n'a plus le système d'animation au-dessus des nodes. Vous voyez que là ma souris, je ne sais pas ce que j'ai avec cette tourelle. Vous voyez que ma souris elle passe sur les nodes et avant on avait les nodes qui changeaient de couleur pour montrer qu'on en avait bien sélectionné une. Là actuellement on n'a rien du tout, si je clique dessus c'est pareil. En revanche, si maintenant je clique sur une des tourelles, donc on voit dans la console tourelle standard sélectionnée, on voit qu'il y a maintenant de nouveau le système d'animation sur les nodes. On voit que les nodes changent de couleur lorsque ma souris passe dessus. Et je peux donc construire des tourelles. Donc voilà, là j'ai sélectionné mes tourelles, je peux les placer. Si je sélectionne une autre tourelle, même principe, on voit que les nodes apparaissent, changent de couleur et que je peux poser mes tourelles dessus. En revanche, ce qui se passe maintenant, c'est que si je clique sur l'une des tourelles que j'ai posées, donc celle-là par exemple, je clique dessus, vous pouvez voir que maintenant, lorsque je déplace la souris, eh bien, le système d'animation est de nouveau désactivé. Et si je clique, eh bien, il n'y a plus aucune tourelle qui apparaisse sur les nodes.
Et donc ça, c'est simplement notre système qu'on a ajouté pour la sélection. Donc ce que moi je vous ai dit, c'est qu'on a envie de sélectionner soit une tourelle à construire, soit une tourelle à améliorer. Et vu que j'ai cliqué sur cette tourelle ici, et bien celle-là, cette node ici, elle est sauvegardée. Et maintenant, le système de Build Manager, il sait que j'ai sélectionné cette node et pas une tourelle, donc je peux potentiellement maintenant améliorer la tourelle que j'ai sélectionnée ici. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un hook entre ce menu et les nodes. C'est-à-dire que lorsqu'on cliquera sur une node, eh bien le menu d'amélioration et de vente apparaîtra au bon endroit. Donc on va aller sur Node UI, on va ajouter un nouveau script qu'on va appeler Node UI, donc un script qui va être responsable de la gestion du menu d'amélioration et de vente. Vous pouvez double-cliquer sur Node UI. La première chose qu'on a envie de savoir dans ce script, c'est quelle node est sélectionnée. Donc par rapport au système de sélection qu'on a fait juste avant. Donc lorsqu'on sait quelle node est sélectionnée, on sait quelle tourelle on a envie d'améliorer ou de vendre. Donc il faut qu'on ait un accès à cette fameuse node qu'on a sauvegardée. Donc on va faire une variable privée de type node, qu'on va simplement appeler target, ça va être notre node cible, entre guillemets, donc celle qu'on a sélectionnée. On va enlever ça pour l'instant. On va créer une fonction publique, on va appeler setTarget, et on va dire que on va prendre en argument un élément de type node qu'on va appeler underscore target. Vous allez comprendre pourquoi underscore dans un instant. Simplement parce que, j'ai oublié void déjà, ici on va dire que la cible de ce script, donc la variable cible target de ce script sera égale à la target qu'on aura envoyée à cette fonction. Donc en gros c'est simplement pour faire la différence entre le target qu'on a là-haut et le target qu'on a ici. Donc on va envoyer à ce script la cible, la node à améliorer. Donc quand je dis la node à améliorer, je parle forcément de la tourelle à améliorer, mais c'est un peu plus clair vu qu'on utilise ici le système de node. Et ce setTarget, on va l'appeler depuis le Build Manager. Si je ne me trompe pas, voilà, ici dans Select Node, on va mettre une référence à... Alors on l'a pas encore fait, mais on va dire Node UI.target égale node. Donc pour l'instant on n'a pas encore de référence à Node UI, donc je vais mettre ça en commentaire, mais on va devoir ajouter ça dans un instant. On va sauvegarder ça, on va sauvegarder Node UI. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simplement déplacer ce menu aux bonnes positions. Parce que, je sais pas si je l'ai dit de façon assez claire, il me semble que je l'ai dit, mais c'était peut-être pas assez clair, c'est que ce Node UI, ce menu ici, existe qu'en un seul exemplaire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas chaque tourelle qui aura son propre Node UI. On aura un Node UI pour toutes les tourelles. Vu qu'on ne peut pas améliorer plusieurs tourelles d'un coup, on va sélectionner une première tourelle, donc le menu il va se mettre au-dessus de cette tourelle, on peut faire notre amélioration, notre vente, peu importe. Ensuite on peut cliquer sur une autre tourelle et c'est ce même menu qui va en fait se déplacer. Alors ça va être instantané, donc on va pas le voir se déplacer, il va plutôt se téléporter. Il va se téléporter à la place de la nouvelle tourelle qu'on a sélectionnée, puis pareil, si j'en sélectionne une autre, le menu va encore se déplacer, etc. etc. Donc on n'aura qu'une seule instance de Node UI, ce qui nous permettra d'économiser les ressources de notre machine, notamment parce que le UI prend quand même pas mal de ressources. Voilà, donc il y aura une seule instance de Node UI. Pour sélectionner, pour déplacer Node UI, on va dire que transform.position sera égal à target.getBuildPosition. Donc getBuildPosition, si je vais dans Node, getBuildPosition, vous voyez que c'est une fonction qui permet de retourner simplement la position de notre node avec un certain offset si on en a ajouté un. Donc voilà, histoire d'économiser, histoire d'optimiser le tout, on va utiliser cette fonction. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller dans Build Manager et de donner la référence à Node UI. De cette manière, lorsqu'on sélectionnera une node, on enverra en quelque sorte un message à Node UI qui lui dira voilà, maintenant il faut se déplacer à telle et telle position pour telle et telle tourelle. Donc pour faire ça, on va créer une référence, on va aller en haut du script, au-dessus de canBuild et asMoney, on va ajouter une variable publique de type Node UI, que je vais simplement appeler Node UI, en majuscule plutôt, Node UI, voilà. Et je vais redescendre, et ici je vais simplement marquer donc Node UI.target égale node. En revanche, target ici est en privé, donc il va falloir que je modifie ça. Donc on va aller dans Node UI, target on va le passer en public. On va sauvegarder ça, on va retourner dans Build Manager, normalement on n'aura plus d'erreur.
Et alors non, avant de tester, parce que là j'ai fait n'importe quoi, on n'a pas envie de set la target de Node UI, on a envie de faire Node UI.setTarget. On va passer par la fonction quand même pour le faire, ça sera peut-être un peu mieux. Et ici on va simplement envoyer Node. Voilà, sinon ça risque pas de fonctionner. On a fait une fonction pour assigner la target, donc on va pas s'amuser à l'assigner voilà, manuellement, on va passer par la fonction. Je vais revenir donc sur Unity. Sur Game Manager, normalement dans Build Manager ici, vous avez Node UI qui est apparu. Alors moi je l'ai déjà assigné parce que j'ai fait un test en off, mais chez vous normalement il ne devrait pas être assigné. Donc moi je vais l'enlever pour vous montrer. Normalement vous avez ça, il vous suffit simplement de glisser Node UI à l'intérieur. On va appuyer sur Play, le menu sera activé de base. Vous voyez que le Node UI là-haut il est activé. Donc il n'est pas censé l'être, on va faire le nécessaire pour le désactiver de base, mais on va tester ce système. Donc je vais créer quelques tourelles. Et maintenant, si je clique par exemple sur la tourelle qu'on a ici en bas à droite, eh bien vous voyez que le menu se déplace. Et on voit maintenant qu'on a bien le bouton d'amélioration et de vente pour cette tourelle ici. Parce qu'on a la petite flèche aussi qui nous montre que c'est bien celle-là qu'on a sélectionnée. Si je clique sur une autre tourelle, on peut voir que le menu va se déplacer. Donc maintenant, upgrade celle pour cette tourelle ici. Ou celle-là, et puis voilà, vous pouvez cliquer dans n'importe quel ordre. Et ça fonctionne que pour les tourelles déjà existantes. Si vous cliquez sur une autre node, il ne se passe absolument rien. Les boutons d'ailleurs n'ont aucun effet pour le moment. Et ça fonctionne également pour les autres types de tourelles. Donc si je mets par exemple des tourelles lance-missiles et des tourelles laser, on va les mettre là. Si je clique sur ma tourelle lance-missile, on voit qu'on a bien le menu d'amélioration. Pareil sur la tourelle laser. Pareil sur tous les types de tourelles. Et vous pouvez bien évidemment maintenant sélectionner par exemple une tourelle dans le shop. Ce qui fait que le menu pour l'instant reste activé, donc on fera en sorte de l'enlever. Mais maintenant que j'ai sélectionné une tourelle dans le shop, eh bien je peux de nouveau faire apparaître autant de tourelles que je veux. Donc le système de sélection est nickel, ça fonctionne bien. On a quelques éléments à modifier, notamment l'affichage et le désaffichage de ce menu. Mais on a fait la plus grosse partie pour aujourd'hui. On va maintenant s'occuper de l'affichage et du désaffichage de ce menu. Autre chose que je ne vous ai pas montré, alors je vais vous le montrer très rapidement, quelque chose qui va aussi nous poser problème, mais qu'on va fixer dans un instant, c'est que si on a plusieurs tourelles les unes au-dessus des autres, si je sélectionne celle en bas, eh bien celle derrière elle va être cachée par le UI, et du coup c'est assez difficile de sélectionner la bonne tourelle avec les boutons qui sont derrière. Donc on veut un moyen d'afficher et de désafficher ce UI, par exemple en cliquant sur la tourelle. Donc là je clique une fois pour l'afficher et je reclique et ça va le désafficher. Donc je pense qu'on va partir sur un système semblable. On va aller dans le script, on va aller dans Node UI, on va ajouter une nouvelle fonction, on va être public, void, qu'on va simplement appeler hide, ce qui veut dire cacher. Et on va créer une référence au canvas, parce que le Node UI on ne peut pas le désactiver, parce qu'on l'utilise notamment dans le Build Manager. En revanche, qu'on a à l'intérieur le canvas, celui-là on peut l'activer et le désactiver, ça va jamais nous causer d'erreur. Donc on veut une référence au canvas. Ce que je propose c'est simplement de faire une variable publique GameObject et on va juste l'appeler UI. Donc pour vraiment user interface, vraiment le visuel qu'on va désactiver et non pas l'objet parent. Et ici on va simplement dire UI, oula, on va peut-être quand même le faire à l'intérieur, UI.setActive false. Donc cette fonction, on va l'appeler depuis le Build Manager, mais très important, si on appelle la fonction setTarget, donc si on sélectionne la fameuse node sur laquelle se trouve la tourelle à améliorer, il faut absolument que le UI soit actif. Donc on va dire setActive true. Et on va donc appeler cette fonction hide depuis le Build Manager. Ici, quand on sélectionne une tourelle à construire, donc lorsqu'on sélectionne une tourelle dans le shop, on a envie que le menu d'amélioration soit caché. On va simplement le désactiver s'il est activé. Donc pour ça, on va dire node UI.UI. Alors node UI avec une minuscule, node UI.UI.setActive. Bah non, en fait, on va simplement appeler hide. Voilà. On peut faire les deux, soit accéder directement à l'objet et le désactiver, soit appeler la fonction hide qu'on a créée à l'instant, mais bon, si on a créé une fonction, autant l'utiliser. On peut sauvegarder tout ça. On va retourner sur Unity, on va faire l'assignation de la référence. Donc pour ça, on va aller sur le Game Manager et dans... alors pas Game Manager, dans Node UI ici, on va assigner UI, ça va simplement être Node Canvas. Target, on va le passer en privé parce qu'on n'a pas besoin de l'assigner ici, on n'a pas besoin de le voir d'ailleurs. Le canvas on va le désactiver de base, donc on le désactive ici. On va appuyer sur Start
Et donc maintenant notre canvas est désactivé de base, notre menu d'amélioration. Si je fais apparaître des tourelles et que je clique dessus, on voit qu'on a bien le menu qui apparaît. Donc si je clique sur les autres nodes, il n'y a rien qui se passe. Et si je sélectionne un article du magasin, donc si je sélectionne par exemple la tourelle lance-missile, on peut voir que le menu s'est désactivé au moment où j'ai cliqué. Donc maintenant on a bien le menu qui s'active et qui se désactive lorsqu'on en a besoin. Donc lorsqu'on clique sur une tourelle, ça apparaît. Lorsqu'on veut faire apparaître une autre tourelle, le menu disparaît. On a toujours un problème par contre, c'est donc la fameuse ligne de tourelles les unes en dessous des autres. Si je clique sur une, on a le bouton qui apparaît les unes sur les autres, donc ça c'est pas très pratique. Donc on va simplement faire en sorte que si je clique sur la node qui est déjà sélectionnée, eh bien on va désactiver le menu. Pour ça, ça va être très simple, on va aller dans le Build Manager, on va aller dans Select Node ici, et on va tout simplement vérifier si la node sur laquelle on vient de cliquer n'est pas déjà la node sélectionnée. Donc on va dire que si node égale selected node, donc si c'est la même node, le même objet, eh bien on va appeler une nouvelle fonction qu'on va appeler deselect node, donc pour désélectionner, et on va faire un return ici pour ne pas lire la suite de cette fonction. Donc les deux dernières lignes ici, on va créer la fameuse fonction deselect node, on va ouvrir cette fonction, et on ajoute le void évidemment que j'oublie tout le temps. Et ici on va simplement pouvoir dire selected node égale nul. Donc on va désélectionner la node, on va remettre cette variable à 0, on va la remettre vide. Et on va en profiter aussi pour faire nodeUI.hide. On va aussi cacher le menu, évidemment si on désélectionne la node, c'est quand même le but. Et vous allez peut-être remarquer que ce qu'on a ici à l'intérieur de deselect node, donc la remise à 0 et le fait de cacher le UI, on le fait déjà ici. Donc là on cache et on désélecte notre node donc dans la fonction select turret to build, donc lorsqu'on sélectionne une tourelle dans le shop. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement effacer ça, selected node et nodeUI.hide, et on peut simplement appeler deselect node ici, histoire d'optimiser tout ça. D'ailleurs j'en profite, deselect node, on va plutôt le mettre en public, dans une optique d'amélioration. Si jamais vous voulez ajouter d'autres fonctionnalités à votre jeu, et que vous souhaitez que le menu d'amélioration se désactive lorsque vous cliquez quelque part, eh bien vous pourrez accéder à deselect node beaucoup plus facilement. Je vais juste en profiter maintenant pour aller dans nodeUI et passer target ici sur privé. Il me semble pas qu'on ait besoin d'y accéder depuis d'autres scripts, donc ça sera un peu mieux. Juste une petite modification, il faut que le selected node égale node ici, on le mette juste après, parce que forcément sinon ça risque pas de fonctionner parce que la condition est lue après la nouvelle assignation. Donc forcément selected node est égal à node. Donc il faut absolument modifier ça, d'abord la condition, ensuite la ligne selected node égale node. On peut sauvegarder tout ça, revenir sur Unity, et là tout devrait fonctionner nickel. Donc je vais appuyer sur play, je vais faire pop quelques tourelles. Voilà. Si je clique sur l'une de mes tourelles, le menu apparaît. Si je clique sur une autre, le menu se déplace. Et si maintenant je sélectionne une tourelle et que je reclique sur cette même tourelle, le menu se désactive. Et donc il réapparaît si je clique sur mes autres tourelles. Ok, et ça normalement ça devrait fonctionner pour tous les types de tourelles. Peu importe leur type. Voilà, si je clique dessus et que je reclique, le menu se cache. Impeccable, donc notre système de sélection est maintenant terminé. Éventuellement rapidement avant de terminer, une petite piste d'amélioration, simplement l'animation de ce bouton lors de son apparition, parce qu'actuellement lorsqu'on clique sur une tourelle, l'élément apparaît d'un coup, et si vous avez suivi les épisodes précédents, surtout l'épisode précédent en fait du Game Over où on a animé pas mal d'éléments, vous avez sûrement remarqué que c'est quand même beaucoup mieux lorsque c'est animé. Donc normalement vous savez comment on fait ça, mais bon, vu que ça prend pas beaucoup de temps, je propose de le faire avec vous. Donc le nodeUI, je vais activer le canvas de base pour pouvoir l'animer. Je vais aller dans la scène, je vais me focus sur ce canvas. Je vais ajouter un component canvas group. Donc vous connaissez la technique, hein, c'est simplement pour changer l'alpha de cet élément, donc pour le rendre plus ou moins transparent. Je vais aller dans Window, Animation, je vais mettre ça en bas. Je vais simplement cliquer ici sur Create. Je vais aller dans mon dossier animation, je vais l'appeler nodeUI.
donc le nom de l'animation, et cette animation je vais simplement la faire lors de l'apparition. Donc je vais pas faire d'effet de désapparition vu que l'élément se téléporte d'une tourelle à une autre, ça ferait un peu bizarre, mais au moins pour la première apparition ça peut être bien. Je vais me mettre à 0,15 je pense. Pensez bien à cliquer sur le petit bouton rouge pour l'enregistrement, donc je vais mettre à 0,15, je vais passer l'alpha ici à 0, et ce que je vais simplement faire, c'est désactiver l'enregistrement, et je vais échanger les deux keyframes. Donc celui-là je vais le mettre au début, et les deux là je vais les mettre à la fin. Donc simplement un petit échange, et normalement si j'appuie sur play ici on devrait voir voilà, une apparition en fondu pour ces deux boutons qui devrait rendre quand même beaucoup mieux. On va tester ça. Je vais garder animation ouvert là en bas, enfin je vais garder la fenêtre. Je vais aller dans le dossier animation. Le contrôleur qui est apparu qui s'appelle Canvas, on va peut-être le renommer en Node UI. Donc la technique c'est vous sélectionnez l'élément, vous appuyez sur F2 et ça active simplement la fonctionnalité pour renommer l'élément. Ça sera un petit peu plus clair Node UI que Canvas parce que Canvas on en a quand même un bon paquet. Et sur Node UI, sur l'animation en elle-même, on va désactiver Loop Time ici. Pour éviter que l'animation se joue en boucle. Et normalement, on devrait être bon pour tout ça. Donc je vais aller désactiver le canvas. Donc de base, n'oubliez pas, il faut absolument que cet élément soit désactivé. Et on va tester ça si j'appuie sur Play. Normalement, si je fais apparaître des tourelles, et que je clique sur l'une de mes tourelles, on devrait voir le UI apparaître en fondu. Voilà. Donc c'est quand même, je trouve, beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa, plutôt que le UI qui explose directement à la face de l'utilisateur. C'est quand même un petit peu plus joli comme ça. Et on garde quand même l'effet de téléportation d'une tourelle à une autre qui, selon moi, donne un effet de rapidité. Lorsqu'on utilise trop d'effets de fondu, on a vraiment l'impression que le jeu est ralenti. Donc c'est peut-être un petit peu mieux de garder cette téléportation sur la fin. Ok, c'est tout pour cet épisode 18, j'espère qu'il vous a plu. La reprise est un peu difficile pour moi, donc je vous présente mes excuses si cet épisode n'est pas aussi bien que les précédents. On va essayer de se reconcentrer, de se remettre à fond dedans dès l'épisode 19, le prochain épisode dans lequel on parlera soit de l'amélioration, soit de la vente. J'ai pas encore choisi, mais ça sera simplement une extension à cette vidéo pour l'amélioration ou la vente des tourelles. Avant de vous dire à bientôt, un gros remerciement à Pif le Chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent 19 Rismagist, Spyprog, Spock 2018 et Maxi Yoyo. Toutes ces personnes sont des tipeurs, ce sont des personnes qui ont contribué à la création des vidéos à travers des dons sur le site Tipeee ou sur le site Utip. Pour rappel, vous pouvez effectuer des donations sur le site Tipeee si vous appréciez mon travail. Si vous souhaitez simplement que je puisse continuer à créer ces vidéos gratuitement sur YouTube, eh bien, surtout n'hésitez pas à faire un petit tour sur la plateforme et à faire un don de 1€, 2€, 5€ ou plus, selon vos envies et vos moyens. Si jamais vous souhaitez supporter la chaîne financièrement mais sans avoir à débourser un seul centime de votre poche, eh bien vous pouvez supporter la chaîne via le site Utip. Sur Utip, vous pouvez regarder des publicités de 30 secondes environ et chaque fois que vous regarderez une publicité, 5 centimes seront reversés au créateur dont vous avez regardé la pub. Donc en l'occurrence, si vous allez sur ma page et que vous regardez une pub, eh bien vous m'offrez 5 centimes sans avoir à sortir ces fameux centimes de votre poche. Vous pouvez regarder généralement jusqu'à 3 publicités. Donc imaginez si chacun d'entre vous qui suit cette série regardait ces 3 publicités, eh bien ça générerait énormément de moyens que je pourrais réinvestir dans cette chaîne ou dans d'autres de mes projets. Je remercie d'avance toutes les personnes qui passeront par Tipeee ou par Utip pour soutenir mon travail, ça représente énormément pour moi, donc merci d'avance à vous tous. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série Tower Defense, je suis très content de vous retrouver pour cette année 2019, je vous souhaite encore une fois une bonne année et j'espère que tous vos projets se réaliseront. Je vous dis à très bientôt, à dans quelques jours pour la suite. Salut!